de choses à découvrir. Branchez-vous sur Énergie de 13h à 16h dans Happy Time. Et vous allez en découvrir des choses dans Happy Time. Cet après-midi, nous avons le privilège et l'honneur d'en apprendre un petit peu plus sur la campagne qui se joue en ce moment avec le docteur Pascal Domingue-Ménin, responsable médical du programme cancer au féminin à l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Et pour ce faire, eh bien, c'est Frédéric Dejode qui va conduire, on va dire, cette petite interview, cette petite conversation. Vous allez en prendre plein de choses. Alors, Frédéric, je vais vous laisser la parole et vous allez faire les présentations. Merci Karen. Bonjour docteur. Donc vous êtes là pour nous parler de la campagne Octobre Rose. Et donc on va peut-être rappeler ce que c'est que cette campagne Octobre Rose qui existe depuis de nombreuses années déjà. Oui, bonjour à tous déjà. Et la campagne Octobre Rose, c'est une campagne qui est mise en place au niveau international où le mois d'octobre est consacré au dépistage du cancer du sein. Donc en général, les campagnes internationales, on aime bien mettre des couleurs. Et donc pour le cancer du sein, c'est rose. Voilà, et vous avez donc ce fameux ruban rose sur votre t-shirt. Et oui, j'ai mis le ruban rose sur mon t-shirt et j'ai mis le t-shirt de l'agence qui a été créé pour cette année pour la campagne. Bien, le cancer du sein, en fait, c'est le cancer qui touche le plus de femmes en Calédonie. Oui. C'est le deuxième le plus meurtrier. Oui, malheureusement, oui. Après le cancer du poumon. C'est un cancer qui est meurtrier dans la mesure où il est dépisté très tard, malheureusement. Et c'est pour ça que nous faisons les campagnes pour le dépistage et le dépistage organisé. Donc l'agence organise depuis de nombreuses années aussi un dépistage organisé du cancer du sein où toutes les femmes entre 50 et 74 ans reçoivent un bon pour aller chez un radiologue. Tous les radiologues du territoire sont agréés pour faire cette campagne-là. Elles reçoivent un bon pour aller faire gratuitement un dépistage, une mammographie pour le cancer du sein. Normalement, il y a un examen clinique des seins par le radiologue, la mammographie, et qui est lu une première fois par le radiologue qui fait la mammographie. Et si la mammographie est normale, toutes ces mammographies sont envoyées à l'agence où un deuxième radiologue relit ces mammographies pour vérifier que c'est bien normal. Donc là, vous parlez d'un dépistage gratuit entre 50 et organisé. ans et 74 ans. Oui. Mais bien sûr, il faut se dépister avant. En fait, non. Si vous n'avez pas de facteur de risque, c'est pas la peine de vous dépister avant, ça sert à rien. Par contre, si dans votre lignée des femmes, c'est-à-dire votre mère, votre grand-mère maternelle, leur sœur, elles ont eu des cancers jeunes, hein, je dis bien jeunes, jeune avant pour 50 vous, c'est quel âge? Avant 50 ans. D'accord. Avant 50 ans. Là, c'est important de se faire dépister avant. C'est-à-dire que ce qui a changé beaucoup dans ces dernières années, c'est l'analyse génétique des cancers. Donc sur les derniers cancers, les dernières années, on fait, quand une femme a un cancer du sein, une partie de la tumeur est envoyée pour une analyse génétique pour voir s'il y a un facteur génétique qui a provoqué ce cancer. Si on trouve un facteur génétique, ce qui est important, c'est pour la descendance de ces femmes, c'est les femmes de ces femmes, les filles de ces femmes plutôt, c'est important de faire une recherche génétique. Ce qui est compliqué pour les femmes qui ont un cancer du sein, c'est qu'on ne sait pas quel est le gène. Les femmes qui ont un cancer jeune, un cancer du sein jeune, on ne sait pas quel est le gène. Il y a plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul gène qui peut provoquer le cancer. Il y a plusieurs gènes qui peuvent beaucoup de gènes qui peuvent provoquer un cancer du sein ou favoriser, pas provoquer, favoriser un cancer du sein. Donc, chez la femme qui a le cancer, ça prend du temps, cette recherche génétique, ça coûte cher parce qu'on cherche tous les gènes les plus courants, puis les moins courants, et puis ça peut prendre plusieurs mois, parce que on fait, comme ça coûte cher, on fait au fur et à mesure les plus courants. On peut le faire ici ? Oui, on peut faire la prise de sang ici. Oui, c'est fait, à l'hôpital, c'est fait. D'accord. C'est fait. Et ensuite, par contre, pour ça, une fois qu'on a trouvé le gène qui était responsable de ce cancer, pour la descendance, c'est simple, c'est-à-dire qu'elle va faire une prise de sang et on va chercher si elle a ce gène. Si elle a ce gène, en fait, il faut qu'elle se fasse dépister bien avant les 50 ans. En règle générale, on dit, après il y a des analyses des études génétiques, des consultations de génétique aussi qui sont faites pour dire à quel âge il faut qu'elle commence son dépistage, sous quelle forme. C'est pas forcément de la mammographie. Quand on commence tôt, au contraire, c'est pas la mammographie parce que sinon elle va être trop irradiée. C'est quoi alors? Ça peut être des échographies, ça peut être des examens cliniques, ça peut être de l'IRM. Enfin, il y a plein de choses. Ça dépend franchement de la consultation génétique et du risque de cette jeune femme. Donc elle va faire une analyse génétique. On va regarder si elle a le gène ou pas. Si elle a pas le gène,
elle rentrera à 50 ans dans le dépistage organisé, normal, qui est fait pour les femmes qui n'ont pas de facteur de risque. Et si elle a ce gène, par contre, c'est important qu'elle soit suivie en fait. Qu'elle soit suivie bien avant. En règle générale, on dit en gros qu'il faut commencer le dépistage 4-5 ans avant l'âge de la mère ou de la parente qui a eu ce cancer. Pour éviter de se trouver dans des conditions difficiles. Mais donc nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Nous, on fait du dépistage systématique pour toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Donc c'est bien important que c'est gratuit. C'est vraiment ça, important. il faut le redire. Oui, faut le redire parce que c'est important, c'est gratuit. Et puis, c'est important aussi de le faire maintenant, en ce moment, parce que souvent, là, en ce moment, la situation avec Eleni fait que les femmes s'oublient. Elles s'occupent des autres, elles s'occupent de leur famille et elles pensent pas à leur santé. Et elles disent bon, le dépistage c'est pas grave, je le ferai plus tard. Mais non, c'est important de le faire parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous pourrez pas vous occuper de votre famille. Donc c'est vraiment important, même si la situation actuellement est compliquée, même si oui c'est compliqué, il faut pas hésiter si vous recevez le bon de venir et de contacter le centre de radiologie le plus près de chez vous pour pouvoir faire cette mammographie. C'est vraiment important. C'est important aussi dans cette période, et c'est notre thème aussi de notre campagne cette année, c'est il faut qu'on fasse attention aux femmes autour de nous. Oui, c'est pour ça que la campagne est intitulée Le soutien de tous, la force de chacune. Oui, il faut en parler avec les femmes de sa famille, les femmes de son entourage, les femmes au boulot qui travaillent avec nous. C'est important que tout le monde entende qu'il faut se faire dépister. Il ne faut pas oublier de se faire dépister. C'est vraiment très très important. Et soutenir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur. Il y a différentes peurs sur le dépistage. Il y a la peur que ça fasse mal. Alors, je rassure tout le monde. D'abord, ça faisait pas super mal non plus, c'est pas vrai. Non, moi j'en ai fait, ça fait pas super mal. Et ensuite, les appareils ont beaucoup évolué, les appareils de radiologie ont beaucoup évolué, et maintenant ça appuie beaucoup moins que ça n'appuyait avant, et du coup, ça fait beaucoup moins, on va dire mal, mais franchement, je vais pas dire que c'est agréable. Oui. Mais faut pas dire non plus que ça fait super mal. Voilà, c'est pas agréable. Se trouver torse nu contre une machine toute froide qui appuie sur nos seins, c'est pas très agréable. Ça dure pas longtemps. Et puis c'est pratique, il faut le faire. Et donc ça veut dire que parfois c'est un peu tabou aussi d'en parler encore maintenant. Oui, il y a la peur. Donc il y a la peur de la machine. Je reviens parce que j'ai oublié de continuer. il y a la peur de la machine, que ça fasse mal, mais il y a aussi la peur du résultat. Il y a la peur du résultat, c'est une peur qui est parce que vous avez un premier résultat de suite. Le radiologue vous dit de suite le premier résultat, mais si c'est normal, on renvoie. Donc il y a encore un mois d'attente. En gros, il y a un petit mois d'attente pour avoir le résultat définitif. Donc il y a une forme d'angoisse. C'est normal. Vous dépistez quelque chose qui est dangereux, qui est angoissant. C'est un cancer quand même qu'on cherche. C'est quelque chose ça fait peur. Ça fait toujours peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, le cancer du sein, quand il est dépisté tôt, en fait, il y a de très fortes chances. On parle plus de guérison pour aucun des cancers, donc celui-là non plus, mais on parle de rémission. On peut vivre très longtemps sans rien. Et bien, forcément, des fois, pour une partie des femmes, justement, il n'y aura rien derrière. Ce sera fini, définitivement fini. Et maintenant, même pour les cancers qui sont avancés, l'immunothérapie qui est en place depuis quelques années donne une qualité de vie, une espérance de vie et une qualité de vie aux femmes qui ont un cancer avancé, qui, il y a quelques années, seraient mortes dans l'année, et maintenant elles vivent super bien pendant des années et des années avec cette immunothérapie. Franchement, l'immunothérapie ça coûte cher, mais c'est un traitement qui est super efficace. Et ça permet à progresser en fait. Ça empêche la tumeur. En général, les femmes qui ont des cancers, des cancers évolués, qui sont dépistés au stade de cancer évolué, avant ça, la chimio, ça faisait réduire un peu, mais pas suffisamment. Et puis, dès qu'on arrêtait la chimio, ça repartait. Donc, il fallait redémarrer un autre type de chimio. Ça passait de chimio en chimio avec des résultats qui n'étaient pas bons. Alors que maintenant, on fait une chimio qui fait fortement diminuer, voire disparaître, mais il peut rester des cellules qu'on voit pas, il peut rester des petits cancers qu'on voit pas à l'IRM, au scanner ou même à la mammographie. Il peut rester des cancers ailleurs. Et l'immunothérapie va les empêcher de se développer. Ils vont rester à ce stade-là. Donc c'est super. Donc il faut pas avoir peur d'aller faire la mammographie. D'abord parce que ça fait pas mal. Je reviens sur ça fait pas mal. Vous insistez, hein? Oui, je reviens dessus. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Ça fait mal. Ça fait pas si mal que ça, faut pas exagérer. Et ensuite, c'est gratuit. C'est gratuit. Et ensuite, maintenant, même si on vous dépiste un cancer, vous avez de très 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 fortes chances de vivre bien pendant longtemps. Voilà. Et ça, c'est important. Grâce à l'immunothérapie, donc. Grâce à un chimio qui ont fait des progrès, grâce à l'immunothérapie. Et pris en charge totalement?
Ben oui, c'est du 100%. C'est pas nous c'est pas l'agence qui prend en charge. Je sais, bien sûr. Mais c'est les couvertures sociales des patients qui sont pris en charge, qui prennent en charge le traitement. Oui, c'est pris en charge. D'accord. Et moi, je voudrais revenir sur l'autopalpation. Alors, la mammographie, comment ça fonctionne ? Les recommandations pour la mammographie, c'est tous les 2 ans pour les femmes qui n'ont pas de facteur de risque. Oui. Donc c'est la mammographie, c'est tous les 2 ans. Mais il y a des cancers qui peuvent évoluer entre ces deux périodes, entre 2 ans. Il peut y avoir des choses qui malheureusement avancent vite. Et même si les cancers du sein sont des cancers qui se développent très lentement, ils peuvent avancer vite. Et des cancers qui avancent vite. Donc il y a 2 recommandations qui sont d'une part d'aller consulter un médecin ou une sage-femme tous les ans pour la sphère gynéco, pour faire le point sur son frottis, sur sa mammographie, est-ce que c'est dans les temps ou pas, et surtout s'il n'y a pas besoin de mammographie parce que on est dans l'intermède des 2 ans, et bien en fait il va faire une palpation. C'est un professionnel de santé qui va palper les seins et qui a l'habitude de palper, qui va le faire entre guillemets très correctement, qui va avoir une meilleure sensibilité une meilleure technique. Mais nous, on fait la promotion des techniques de l'autopalpation. Oui, c'est important. Oui, voilà. Donc, entre ces périodes où on va voir son médecin ou sa sage-femme, où on fait les mammographies aussi, tous les mois, on conseille que tous les mois, toutes les femmes, quel que soit leur âge, à partir de 20 ans, c'est important de le faire déjà, il faut 4 ou 5 jours après les règles, il faut se mettre devant son miroir, sans le soutien-gorge, sans le t-shirt. Non, mais je le dis parce que des fois, on a des réflexions qui nous disent mais je me palpe au-dessus du soutien-gorge, je ne sens rien. Bah oui, forcément, au-dessus du soutien-gorge, on ne sent pas très bien. Et du coup, on se regarde les seins et on regarde est-ce qu'ils ont une belle forme, est-ce qu'ils ont la même forme que, pas une belle forme, mais la même forme que d'habitude. Oui. Est-ce que d'un côté la peau a changé de couleur, avant le mois dernier c'était pas comme ça. Est-ce que ça fait d'un côté ça fait comme une peau d'orange, le mois dernier c'était pas comme ça. Est-ce que moi j'ai toujours eu les mamelons qui sortaient bien et puis là d'un seul coup ils sont rentrés. Et est-ce que j'ai une boule ? J'ai l'impression qu'il y a une boule là, qu'il y a quelque chose. Donc on regarde les modifications. Ce qui est important, c'est regarder ce qui est modifié. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez toujours eu les mamelons enfoncés, c'est normal qu'ils restent enfoncés. Tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est normal qu'ils restent enfoncés. Si vous avez toujours eu une tache de couleur à un endroit sur votre sein, c'est normal, elle reste là. Il n'y a pas de problème. On regarde les changements. Ça, c'est une première partie. Ensuite, il y a la palpation, l'autopalpation. C'est soit on a des petits seins, et on peut le faire debout, soit on a une poitrine conséquente, il vaut mieux le faire coucher, parce que ça aplatit le sein, et donc c'est plus facile de palper quand le sein est aplati. Donc ça c'est important, et on va palper le sein avec les 3 doigts du milieu de la main, avec la pulpe de ces 3 doigts, on va faire des petits des petits ronds, des petits mouvements circulaires en appuyant quand même sur le sein pour sentir s'il y a quelque chose. Et si on sent quelque chose de dur, quelle que soit la forme de cette quelque chose de dur, parce que les gens ils pensent souvent, les femmes elles pensent souvent que les tumeurs c'est une bille, on va avoir une boule ronde. Ah non, des fois c'est une plaque, des fois c'est une plaque dure, des fois c'est un truc tout bosselé, on sait pas trop ce que c'est. Franchement, et là c'est pareil, le mois dernier j'avais pas ça. Le mois dernier j'avais pas ça. Donc là, il faut consulter. C'est vraiment important. Et donc la palpation des seins, elle se fait, il faut faire tout le tour du sein progressivement. Il faut remonter jusqu'à l'aisselle pour chercher s'il y a un ganglion dans l'aisselle. Et à la fin de la palpation, il faut appuyer sur le mamelon pour voir s'il sort du liquide. C'est pas normal, en dehors du moment où vous allaitez, il doit pas sortir de liquide. Donc si il y a des modifications, si vous sentez quelque chose, visuellement vous voyez qu'il y a des modifications. Si vous sentez, ou si vous sentez qu'il y a quelque chose quand vous palpez, ou si vous avez du liquide qui sort du mamelon, il ne faut pas attendre, il faut consulter. Il faut aller consulter son médecin ou sa sage-femme qui va refaire la palpation et qui va décider de ce qu'il faut faire comme examen complémentaire. Ça, c'est vraiment très très important. Donc ça, on le fait après les règles, 4 jours après les règles. 4 ou 5 jours après, parce que si vous appuyez sur vos seins juste avant les règles, ça fait mal. Oui, ça fait... Et là, c'est vrai, ça fait mal. Là, c'est vrai, ça fait vraiment mal. Et on va peut-être faire une courte pause ? Et on va faire une petite courte pause, une page de pub, on se retrouve juste après. Tous les après-midi, des rubriques, des chroniques, de la musique, que du bonheur dans Happy Time. On se retrouve dans le Happy Time. Vous avez de la chance aujourd'hui. On reçoit le docteur Pascal Domingue-Ménard, responsable médical du programme Cancer au féminin à l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est Frédéric qui conduit cette petite interview. Alors je vous laisse, Frédéric, prendre la suite. Oui, avant justement la courte pause, on parlait donc de l'autopalpation et du changement des seins. Et c'est vrai que pendant cette pause, on disait que c'était très important, les conseils que vous nous donnez par rapport à la
transformation de notre poitrine en fait. Oui, les modifications. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder les modifications. Il n'y a pas de modification normalement en dehors de la grossesse où vous avez les seins qui augmentent de volume. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait des modifications de vos seins. Donc s'il y a une modification d'aspect de vos seins ou à la palpation, vous sentez des choses différentes par rapport à d'habitude, c'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi que c'est important de commencer l'autopalpation jeune. Maintenant, parce qu'on prend l'habitude de voir, on sent, si on le fait tous les mois, eh ben notre texture, chaque femme est différente, hein, chaque femme a une texture un peu différente, mais on se connaît, on connaît son corps et on sait que quand on l'a fait 50 fois, la palpation, on sait très bien que là, il n'y a rien, que ça, c'est normal, que c'est comme d'habitude, qu'il n'y a rien qui change. Donc ça, c'est vraiment important de se connaître et de s'autopalper. Et la manière de se connaître, pour les seins, c'est l'autopalpation. Oui. Et commencer jeune en fait. Et commencer jeune, oui. Parce que le dépistage systématique, il aura lieu qu'à partir de 50 ans si vous n'avez pas facteur de risque. Mais si vous ne connaissez pas votre corps aussi, c'est quand même important de connaître son corps et de pouvoir entre guillemets, se surveiller et vérifier que tout va bien. Oui. Donc cette année, cette campagne, on le rappelle, c'est le soutien de tous, la force de chacune. Il y a beaucoup de partenaires avec Province Sud, Province Nord, etc., avec qui vous travaillez pour cette campagne. Oui, on travaille avec beaucoup de partenaires. Je veux les remercier ici parce que sans eux, il n'y aurait pas de campagne. Parce que c'est l'essentiel des actions, elles sont faites sur le terrain. Il y a effectivement les provinces, les 3 provinces. Il y a effectivement les hôpitaux, l'hôpital et la clinique. Les hôpitaux, parce que l'hôpital du Nord aussi, cette année, met en place des actions. Il y a des actions que nous allons faire au centre hospitalier Nord à Connay. Il y a la Ligue contre le cancer aussi qui fait des actions. Et franchement, c'est le partenariat de tout le monde qui fait qu'il y a plein de petites actions qui ont lieu dans des endroits. Nous, on fait des actions aussi dans les magasins, dans des structures. Mais les partenaires, ils font aussi sur les marchés, sur des structures aussi. Donc c'est vraiment important que tout le monde participe pour qu'on puisse toucher un maximum de femmes et sensibiliser un maximum de femmes. Et même si, en tant que femme, on est jeune femme, on n'est pas concerné par le dépistage organisé, on a forcément une mère, une grand-mère, une cousine, une tantine, à qui on peut parler et dire « Mais t'as fait ton dépistage ? Et pourquoi tu fais pas ?» Et peut-être la prendre par la main et l'accompagner. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que des fois, il y a des personnes qui sont pas tranquilles, qui ont peur, qui se sentent pas en capacité de prendre un rendez-vous, d'aller sur place. Et si vous êtes jeune, dynamique et que vous avez cette force-là, prenez par la main les femmes de votre entourage et amenez-les au dépistage, faire ces mammographies organisées, un dépistage organisé. Et d'ailleurs, c'est aussi le message qui va être sur les réseaux sociaux de l'Agence sanitaire et sociale, c'est notre campagne digitale qui va effectivement pointer, mettre en lumière ce dépistage, aider-nous, pour aider les femmes à aller se faire dépister. Il faut s'entraider, et encore plus en ce moment où on a besoin de se soutenir les unes les autres. Dans un contexte sanitaire particulier. Oui. Je voulais poser une petite question, si Frédéric me le permet. Justement, quand vous disiez, il y a des gens qui ne savent pas ou qui ne sont pas dans la capacité de prendre des rendez-vous, j'en ai vu beaucoup, moi. Effectivement, la technologie étant ce qu'elle est maintenant, on prend rendez-vous. Quand vous appelez le médecin, il vous dit non, vous allez sur le site internet et vous allez prendre rendez-vous par mail ou sur le Facebook. C'est hyper compliqué. Oui. Et j'ai eu l'occasion de voir une dame dire, mais moi, j'ai 60 ans. Je ne sais pas utiliser ça, je comprends pas. Vous me répondez au téléphone, je suis là, vous m'appelez, je me déplace, mais je veux un rendez-vous et je veux le prendre maintenant. Et ça, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué pour les gens de prendre un rendez-vous. De s'y rendre aussi, ça peut être compliqué. Les moyens de transport étant ce qu'ils sont actuellement, ça peut être compliqué. Et franchement, c'est important, dans la mesure où on est en capacité d'aider les autres autour, de les accompagner, c'est vraiment très très important. Et c'est difficile il y a des personnes de 50 à 74 ans. Imaginez bien une personne de 70 ans. Il y en a qui savent se débrouiller avec l'internet, avec tout ça. Il n'y a pas de problème, mais pas tout le monde. Tout le monde et puis tout le monde n'a pas accès au réseau non plus. Tout le monde le réseau étant ce qu'il est sur la Nouvelle-Calédonie, c'est pas forcément facile d'avoir accès au réseau. Donc franchement, c'est quelque chose qui est important. Il faut s'accompagner, s'entraider les uns les autres pour arriver à prendre ces rendez-vous. Et même si vous n'avez pas reçu le bon, maintenant elles n'ont pas reçu le bon, et bien en fait, soit elles appellent chez nous, à l'agence sanitaire et sociale, et pour demander un rendez-vous, notre secrétaire va s'en charger. Va se charger. Voilà, le numéro de téléphone, c'est le 25 07 71, 25 07
71 et Juliane se fera un plaisir de regarder et de vous envoyer un bon. Même si vous avez, mettons, vous avez été directement chez le radiologue, les cabinets de radiologie, le secrétaire des cabinets de radiologie, elles appellent Juliane et elles récupèrent le bon aussi. Donc il y a plein de possibilités pour avoir ce bon si vous l'avez pas reçu. Franchement, il faut le faire, il ne faut pas hésiter d'utiliser nos bons et de revenir les réclamer si vous ne l'avez pas reçu. On a des difficultés pour envoyer les bons parce qu'en fait, les adresses qu'on récupère, c'est les adresses de la CAFAT et les adresses des aides médicales. Et en fait, les registres des adresses ne sont pas à jour. Et du coup, des fois, quand on envoie les invitations, on envoie des centaines d'invitations, des milliers même d'invitations, on envoie par vague. Et on récupère des courriers qui n'ont pas été transmis, l'adresse n'est pas bonne. On récupère des centaines de courriers par an. Donc il y a des femmes à qui on a envoyé, mais à qui malheureusement l'invitation n'est jamais arrivée. Et du coup, si elles appellent, elles vont nous donner exactement l'adresse ou le cabinet de radiologie, on le transfère directement au cabinet de radiologie. Et du coup, c'est vraiment facile, quoi. Il faut savoir que tous les cabinets de radiologie sont réunis au centre-ville maintenant. Non, il n'y a pas que ça. Non, d'accord. Non, bien sûr, vous pouvez le faire ici au centre-ville, au MedCity, qui sont agréés. Et à la clinique qui n'est pas agréée encore pour l'instant parce qu'il y a un agrément pour faire le dépistage. Il y a un contrôle qui s'appelle un contrôle particulier qui doit être fait. Et du coup, là, on est en train de le faire. Donc avec la clinique qui est en train de le faire. L'hôpital peut le faire. Le cabinet de radiologie qui est à Savannah. À Savannah, il y a un cabinet de radiologie, donc lui, il est agréé. À Bourail, il est agréé aussi. Et au centre hospitalier nord de Coné, il y a un mammographe. L'agence a installé un mammographe là-bas. Et pendant cette campagne, on va envoyer un radiologue et un manip radio pour pouvoir proposer du dépistage aux femmes de la zone. Donc c'est vraiment important. Il n'y en a pas, effectivement, c'est essentiellement sur l'agglo que les cabinets de radiologie sont là. Et que maintenant, en plus, ça s'est vraiment réduit. Les nombres de cabinets de radiologie, c'est vraiment réduit. Mais c'est possible. Il y a des plages horaires vacantes. Les cabinets de radiologie peuvent vraiment vous prendre en charge et faire ce dépistage. Là, on est en train de discuter avec, en plus de l'individuel des gens, on est en train d'organiser pour des femmes du Nord, parce que c'est compliqué de venir du Nord avec les moyens de transport qu'il y a actuellement. On est en train d'organiser des transports et des journées complètes. MedCity va nous bloquer des journées complètes pour qu'on fasse descendre des femmes du Nord pour qu'elles viennent faire leur mammographie. Voilà, donc c'est vraiment super. Mais même s'il n'y a plus autant de cabinets de radiologie qu'avant, il y en a encore suffisamment pour pouvoir faire ce dépistage. Il ne faut pas hésiter. Oui, et on te rappelle qu'il est gratuit donc pour les femmes de 50 à 74 ans et il ne fait pas trop mal. Voilà, c'est bien. Vous avez bien retenu la leçon, c'est bien ça. Est-ce que je peux intervenir une dernière fois parce que on sait que le corps réagit à la psychologie humaine et effectivement vous en parliez tout à l'heure, les temps sont troublés. Les femmes ont énormément de responsabilités de par leur famille, donc elles se mettent peut-être un petit peu de côté, mais ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, les moments de terreur ou les moments de peur, de stress intense peuvent provoquer aussi des choses qu'on n'avait pas, peuvent déclencher aussi dans le corps des choses. Donc c'est peut-être bien que vous soyez là pour ce mois d'octobre rose pour nous rappeler que il faut aussi le stress est vecteur de pleine maladie. Pleine maladie, voilà. Pas forcément un cancer du sein, mais c'est de toute façon le stress, vivre avec du stress, c'est difficile. Ça va impacter forcément votre santé, au moins votre santé mentale. Donc c'est important. C'est important, par ces temps troublés, de ne pas s'oublier et de faire ce dépistage. Si on a reçu l'invitation, de prendre ce rendez-vous. Et si on ne l'a pas reçu et qu'on n'en a pas fait depuis longtemps, dans le baromètre santé adulte, l'enquête qu'on a fait en 2021-2022, on a demandé aux femmes si elles avaient fait une mammographie dans les 2 ans qui précédaient notre passage. Et en fait, il y a 50% des femmes qui n'avaient pas fait de mammographie dans les 2 ans. Des femmes de 50 ans à 74 ans qui n'avaient pas fait leur mammographie, 50%. Donc c'est vraiment important. Il faut vraiment la faire tous les 2 ans. C'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est le plus, entre guillemets, rentable. C'est là qu'on va pouvoir trouver le cancer avant qu'il soit trop important et qu'on va pouvoir les meilleures chances de survie dans une bonne qualité de vie et vivre longtemps et en bonne santé. C'est ça qui est important. Voilà. Merci pour tout. Je rappelle aussi qu'il y a un événement qui s'appelle la Noumène. Parce que vous prolongez Octobre Rose, c'est pas jusqu'en octobre cette année. Cette année, ah oui, j'ai oublié de dire ça. Cette année, vu les circonstances, avec la ligne, nous avons décidé de continuer la campagne pendant 2 mois, donc octobre et novembre, et elle sera clôturée le 24 novembre. Je crois que c'est le 26 la Nouvelle. Le dimanche.
Non, c'est le 24, vous avez raison. 24 novembre, elle sera clôturée le 24 novembre, donc la campagne Octobre Rose. Par la Noméenne, où nous interviendrons pour montrer aux femmes comment faire de l'autopalpation. Voilà. Et voilà. Et c'est un dimanche, Frédéric, nous pourrons y aller. Mais bien sûr. Et le dress code est violet cette année apparemment. Ah, c'est violet? Oui, j'ai vu, oui. Mais c'est violet. Il faut prendre le t-shirt. C'est un bel engouement en tout cas. C'est une belle. Enfin, moi, j'y participe tous les ans. Je trouve que c'est une belle énergie. Toutes ces femmes et quelques hommes au milieu. Ah, parce que c'est ça que j'ai pas dit. Ils peuvent mettre une perruque. Oui, ils peuvent mettre une perruque. Mais la palpation des seins. Régulièrement, tous les ans, il y a des femmes qui viennent consulter, qui vont consulter un médecin qui disent mon mari ou mon ami, il a trouvé que j'avais une boule qui est sortie dans le sein. Et les hommes aussi ont leur travail à faire sur la palpation des seins de leur conjointe. Et oui. Et c'est donnant-donnant. Et bien sûr. Ah oui, bien sûr. Tâter la prostate. Ah, ça c'est autre chose. Non, je n'irai pas jusque-là. C'est une blague. Je n'irai pas jusque-là. Donc, sur cette blague, on va laisser le docteur Pascal Domingue-Mina. Merci. Merci pour à ces vous de m'avoir interventions. Merci à vous. Beaucoup. Et ces précisions surtout. Voilà. Et puis ce sera une interview à retrouver sur le site d'Énergie ou sur le Facebook d'Énergie, www.energie.nc.